Aujourd'hui, le thème d'un temps pour notre couple sera l'interview d'un professionnel qu'est Laurent Buscara, qui est gestalt thérapeute, sexologue, formateur et superviseur, avec qui on va aborder donc le sujet du consentement dans le couple. Bonjour Laurent. Bonjour Sophie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta présentation, pardon? Ouais, merci, merci pour ta présentation. Juste rajouter aussi que je co-dirige l'ESSOG, qui est l'école de sexothérapie à orientation gestaltiste, voilà, qui est une école qui est maintenant à 12-13 ans et on commence bientôt la septième promo. Voilà, Waouh, bien, ouais. C'est vrai qu'on a fait partie de la deuxième promo tous les deux, donc c'est comme tout ça à qu'on fait, s'est connus. tout à fait. Bon, donc on commence directement avec la question, c'est quoi le consentement? Ah, c'est une question vaste. Ben, Eh oui. écoute, je vais partir d'une définition, puis après peut-être que je pourrais un petit peu expliquer les termes clés de la définition. Le consentement sexuel, hein, c'est un accord libre, éclairé et réversible, hein, qui est donné par une personne pour participer à une activité sexuelle, hein, exprimée clairement et sans pression. Oula, ça Voilà, c'est... ça T'as c'est posé le cadre. voilà, je peux dire c'est la définition sur laquelle on peut tous s'entendre. Mais si c'est OK, je vais revenir un peu sur les différents termes qui me semblent importants. Mm. Donc, c'est un accord libre. Ça veut dire que l'accord libre, hein, ça veut dire que l'accord doit être donné sans contrainte, sans intimidation, sans pression ou manipulation. Voilà, pour que l'accord soit libre, il faut qu'il y ait ce contexte-là. D'accord. Quand on dit accord libre et éclairé, éclairé, ça veut dire que quand je donne mon accord, je sais à quoi je m'attends à peu près. Il n'y a pas de surprise qui va changer la nature de l'acte Mm. posé initialement, à travers la demande qui est posée initialement. Et quand on dit que donc c'est un accord libre, éclairé et réversible, donc réversible, hein, ça veut dire que chaque partie qui est engagée dans l'accord peut changer d'avis à n'importe quel moment. On n'est pas obligé d'aller au bout, je mets des guillemets à cette expression-là, on n'est pas obligé d'aller au bout d'un acte sexuel. On peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il n'y a rien qui nous interdit de nous arrêter au cours d'un acte sexuel. Et quand on dit donc exprimer clairement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un vrai oui. Alors souvent, on entend souvent dans les personnes qui parlent du consentement, on dit que ça doit être un oui enthousiaste. Je crois qu'on peut dire que c'est un oui qui ne laisse pas d'ambiguïté, hein. C'est un oui sur lequel on ne peut pas avoir de doute. Par exemple, un petit oui timide du bout des lèvres, pour moi, c'est un oui dans lequel il y a une forme d'ambiguïté. Donc voilà un peu on va dire le cadre, hein, à travers la définition du consentement sexuel. D'accord. Et comment donc s'assurer qu'il soit respecté dans un couple qui est déjà constitué? Alors, moi, pour ça, je m'appuierai sur 3 points, je dirais comme une sorte de trépied, pour s'assurer que le consentement sexuel soit respecté dans un couple. Je dirais qu'il y a un aspect cognitif, un aspect sensoriel et un aspect de contact. Et que si on peut s'appuyer sur ce trépied, ces 3 points sont respectés, on peut s'assurer qu'il y ait vraiment un consentement dans un couple. Alors, Alors, cognitif, tu le disais. cognitif, voilà, c'est ce que je sais de moi, ce que je sais que j'aime dans la sexualité. Voilà, je sais que j'aime ça dans la sexualité, je sais que ça, je peux l'accepter, voilà. Et je sais que ça, par exemple, je ne connais pas encore. Donc, je ne sais pas si j'aime. Donc, peut-être que je ne vais pas l'explorer maintenant, peut-être que je l'explorerai plus tard. Voilà. Mais premier point, c'est cognitif, c'est qu'est-ce que je sais de moi dans la sexualité. Le deuxième point, le deuxième aspect du trépied, ça va être l'aspect sensoriel. Donc, c'est ce que je sens quand je fais un acte sexuel ou quand on me propose un acte sexuel. Oui. Je m'appuie sur mes ressentis et par exemple, si je suis dans un acte sexuel et que je sens un peu de gêne, c'est un signal pour dire qu'il faudrait sans doute arrêter ou changer quelque chose. Donc il y a le cognitif, ce que je sais de moi, il y a le sensoriel, ce que je sens dans le moment, Mm. et puis la question du contact, qui est un terme gestaltiste, hein, voilà, moi je suis gestalt thérapeute, voilà. Et c'est un terme gestalt qu'on pourrait résumer par comment j'aborde l'autre, ou comment l'autre m'aborde. Hein, ça va dans les deux sens, hein. Voilà. Et donc là, ce qui est important, là, c'est vraiment que je regarde ce que j'observe chez l'autre. C'est-à-dire, quand je fais une demande ou quand j'ai un acte sexuel avec quelqu'un,
Si je reste en contact avec la personne, je vois ce que ça lui fait. J'observe des choses. Mm. Hein, et c'est que je peux ajuster mon acte en fonction de ce que j'observe. Par exemple, quelqu'un qui va dire oui, mais qui va être paralysé, qui va être figé, en principe, c'est le signe qu'il faut peut-être pas aller plus loin Mm. et qu'il faut s'arrêter. Peut-être que la personne n'a pas conscience de ça, celle à qui on propose l'acte, mais la personne qui propose l'acte, s'il observe, il peut se rendre compte de ça et se dire, ah, tiens, là, il y a un souci. Donc voilà, pour que le consentement soit respecté dans un couple, moi je dirais que c'est important de s'appuyer sur ce trépied-là. La D'accord. tête, le corps et la relation à l'autre, La connexion à l'autre, ouais. Ok. la connexion à l'autre. Ouais. Donc, quelles sont les conséquences quand ce consentement n'est pas respecté dans ce couple, dans le couple? La conséquence globale, ben, c'est faire vivre de l'intrusion. C'est vivre de l'intrusion. Voilà. On fait vivre de l'intrusion à l'autre. Donc, c'est-à-dire, je vais chez quelqu'un sans que la personne ne le veuille vraiment. Je lui fais subir quelque chose qu'elle ne veut pas. Alors, ça peut prendre la forme d'un abus, d'une agression sexuelle, d'un viol, suivant ce qui se passe. Après, c'est la loi qui définit un peu les, euh, qui met le terme en fonction de l'acte, hein, mais on peut aller dans ces zones-là. C'est quoi qu'il en soit de l'intrusion, hein, et de l'abus quand le consentement n'est pas respecté. Je crois que ce qui est important de rappeler aussi, c'est que le viol conjugal, il existe depuis 2006. Oui. Mm. Donc, si je rappelle ça, là, c'est pas pour faire peur aux gens. Hein, Je sais pas. c'est pas pour voilà, que les gens se paralysent, non, je veux plus rien faire parce que sinon, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, j'ai peur qu'on m'accuse de viol. C'est plutôt pour aider les couples et les gens à mettre de la conscience dans leur sexualité, Mm. en s'appuyant sur le trépied que j'ai nommé juste avant. Voilà. Hein. Si je me connais bien, si je suis bien au contact de mes sensations et si je fais bien attention à ce que vit l'autre, il n'y a pas de risque d'intrusion. Mm. Le consentement sera respecté. Il n'y a pas de risque d'intrusion. D'accord. Et les conséquences, donc ça peut être aussi sur la relation, du coup. Et les conséquences, évidemment, peuvent être sur la relation. S'il y a une intrusion, des intrusions répétées comme ça, il est fort possible qu'il y ait un désintérêt de la sexualité au fur et à mesure, Ouais. un désinvestissement de la relation. Moi, je vois souvent dans le cabinet, par exemple, je vois souvent des personnes qui viennent avec un symptôme qui est il n'y a plus de désir. Mm. Oui. Et quand on creuse un petit peu, ce qui émerge, c'est que, en fait, c'est pas tellement qu'il n'y a plus de désir, c'est que plutôt, il y a une sexualité qui n'est pas complètement consentie. Il y a une sexualité qui n'est pas complètement appréciée, aimée, consentie, qui ne s'est pas construite à deux véritablement. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on finit par avoir une sorte de baisse du désir, qu'on n'a plus envie, qu'on cherche des échappatoires pour ne pas vivre ce moment de sexualité, parce que c'est un moment qui est vraiment, à force, désagréable, hein, à force de vivre de l'intrusion. Ça, les femmes, elles n'en ont pas conscience, enfin, pas vraiment conscience pour elles. Souvent, enfin, moi j'entends la phrase, mais elle est affreuse, ben, il en a besoin. J'ai pas envie, mais je le fais. Et, Oui. et ça, je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est déjà une intrusion, mais j'ai l'impression que les femmes se rendent pas compte à quel point elles mettent l'homme dans une situation un peu, pas catastrophique, mais presque, parce que lui, il croit qu'il peut, et Alors, est-ce que ce sont les femmes qui mettent l'homme dans une situation catastrophique, ou est-ce que c'est un système oui, peut-être qu'on aussi. appelle le système patriarcal, dans lequel l'homme et la femme baignent, hein, les deux baignent dans ce système, hein, C'est vrai. et qui fait que dans la relation, l'homme, il est agi par des croyances, les croyances qui, lui, il a des besoins, et la femme est agie par des croyances aussi que l'homme a besoin. Mm. Et tous les deux, on pourrait dire, sont agis par ces croyances qui font qu'ils se retrouvent l'un et l'autre peut-être à un endroit qui n'est pas tout à fait ajusté. Et dans ce système, la femme se retrouve à un endroit où elle s'oblige à subir quelque chose de la relation sexuelle et elle met l'homme à la place de celui qui va forcer et qui va imposer quelque chose. Ouais, ça se joue vraiment à deux. Mm. Hein. Voilà. Mais au final, c'est la femme qui est plus souvent victime de cette situation, hein, Oui, puis qui porte le symptôme. En tout cas, quand elle arrive dans le cabinet, et c'est qui vrai porte qu'elle le dit non, symptôme. j'ai plus de libido, etc. Alors que effectivement, ça se joue à deux. Mm. Et là, ce que tu évoques, ça nous amène du côté des biais de consentement, Oui, d'ailleurs, hein, ce que tu évoques déjà. Hein.
Je ne sais Ouais. pas si tu veux qu'on en parle. Oui, bien sûr, vas-y, vas-y, je t'en prie. Le biais de consentement, on pourrait nommer ça comme la tendance à surestimer l'accord de l'autre. Dans la sexualité, le biais de consentement, c'est vraiment tous les petits mécanismes, et ils sont nombreux, qui font que le oui n'est pas un vrai oui. Dans le couple, on peut dire qu'il y aurait un biais de consentement justement à l'endroit des croyances, des pressions non conscientes. Euh, C'est-à-dire, ben oui, l'homme a des besoins, donc il faut que je dise oui. Voilà, là il y a un biais de consentement. Le partenaire masculin peut tout à fait ne pas être quelqu'un qui met de la pression, mais il y a une croyance, et peut-être chez l'un et chez l'autre, qui fait qu'il y a des besoins, que l'homme a des besoins, et du coup, on ne va pas dire non. Et là, on est dans un biais de consentement. Donc, c'est vraiment important de s'interroger aussi sur mon envie, mon oui. Voilà. Pourquoi je dis oui? Et là, c'est plutôt l'aspect cognitif. Hein, voilà. Je sais de moi quelque chose. Voilà. Pourquoi je dis oui? Pourquoi je dis oui à ça? Pourquoi je dis oui à cet acte? Parce que j'en ai vraiment envie. Et là, on va sur l'aspect sensoriel. Ou parce que je sais que l'homme a des besoins. Mais non. Et puis, on sait bien entre nous, Sophie, que l'homme, il n'a pas plus de besoins que la femme. Non, effectivement. Hein, voilà. Hein, euh, on peut mourir de ne pas manger, de ne pas boire. Personne n'est jamais mort de ne pas faire l'amour. Ouais. Donc, ouais, je crois que cet élément est très, très important. Hein. Nous, les sexothérapeutes, on sait très bien que l'homme n'a pas des besoins, pas plus que la femme. Des besoins sexuels, en tout cas. Hein. Ouais. Bon, ça pourrait presque faire un autre sujet de vidéo, ça. C'est même pas presque, ça pourrait faire un sujet de vidéo. Ah oui, sur les besoins en termes de sexualité, oui, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Ouais. C'est vrai. Même une conférence, hein, carrément, on peut le dire. Bon, donc du coup, est-ce que tu crois que tu as fait à peu près le tour sur le... Bah, alors même si c'est court, hein, parce que voilà, mais le format est court des vidéos sur un temps pour notre couple, mais est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à rajouter, des choses vraiment importantes à dire au couple sur le consentement? Bah, écoute, je crois que, alors, dire autre chose dans un format court comme ça, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre qui me viendrait, mais si je pouvais insister, tu vois, j'insisterais vraiment sur le trépied dont j'ai parlé tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment la base d'une sexualité épanouie entre deux personnes, Hmm. de revenir sur cet aspect cognitif, sensoriel et de contact. Ouais, Souvent, en tout cas dans la sexualité, hein, on voit bien souvent qu'on est agi par des représentations, beaucoup de représentations. ouais, La sexualité, c'est comme ça doit se faire comme ça. Et on voit bien que c'est pas vrai du tout, que bien sûr que la sexualité est teintée par le culturel et que on ne peut savoir vraiment euh, euh, quelle est notre sexualité qu'en s'appuyant sur ce trépied, oui, finalement. oui. En vivant l'instant, et dans l'instant, en se disant, ben, moi j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, je vois que ça c'est bon, je vois que ça c'est pas bon, comment est mon partenaire en face, est-ce qu'elle a l'air d'apprécier, est-ce qu'elle a l'air d'apprécier. Voilà, et après tout ça, ça nourrit la connaissance que j'ai de moi, aussi pour aborder un nouveau rapport sexuel, un prochain rapport sexuel. Voilà, je crois que ça c'est vraiment la base. Ouais. Donc ça, vraiment Voilà. s'appuyer sur ce trépied cognitif, sensoriel, le contact avec l'autre, et en discuter d'ailleurs, enfin avec soi-même, peut-être d'abord faire une petite Mhm. réunion avec soi-même, et après en parler avec le conjoint ou le compagnon. Tout Ok. à fait, tout à fait. Je le dis, ça peut se résumer en trois mots, mais c'est vrai, ça peut être un travail important à faire, hein, puisque le contact avec ses sensations, hein, sentir dans son corps, parfois il y a des personnes qui ont du mal à sentir. Hein. Oui, bah oui, Donc, voilà. justement, qui ont été victimes d'intrusion. Par exemple, Ouais, par ouais, exemple. Mm. ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Laurent, pour cette intervention sur le consentement dans le couple. Eh bien, avec grand plaisir. J'étais très, très, très content de parler avec toi. Et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très vite. Merci beaucoup, Sophie.